d'une manière générale, les nouvelles concernant les rebelles devenaient rares. Un mois plus tard, un lundi matin vers 10 heures, des hélicoptères de l'armée de l'air survolèrent la ville à haute altitude et se dirigèrent vers l'est sans prévenir. Ils étaient nombreux et 3 heures après leur première apparition, ils revinrent se poser sur l'aérodrome de Biltine, quadrillé par l'armée pour la circonstance. Vers le soir, des engins blindés et des véhicules de transport de troupes bourrés de soldats arrivèrent par la route d'Abéché. En quelques heures, la ville entière se transforma en une gigantesque caserne où l'on ne voyait que des soldats en armes. Des officiers parmi lesquels un général accompagnait les troupes. Celui-ci prit le commandement dès son arrivée. Il décréta un couvre-feu dans la ville et ses environs à partir de 22 heures et suspendit les patrouilles de nuit en cantonnant les autres militaires jusqu'à nouvel ordre. Je m'appelle Zakaria Fadoul Ketir. Je suis né le 22 février 1965 dans la sous-préfecture d'Ourouba, région de Wadifra, au Tchad. J'ai suivi mes études primaires et secondaires au Tchad et j'avais fini le reste de mon cursus secondaire au Bénin. J'ai obtenu une bourse d'études en 1968 pour la Russie où j'étais parti pour faire un cycle d'ingénieur de conception en hydrotechnique et bonification à l'Institut d'hydraulique et de bonification de Moscou. C'est une histoire qui est pratiquement d'actualité au jour d'aujourd'hui. Vous voyez un peu, je ne sais pas, au niveau africain, tout comme au niveau du Tchad, quand vous prenez les écrivains, les livres qui paraissent, décrivent plus ou moins la situation que nous vivons au jour d'aujourd'hui, les difficultés au quotidien que les gens vivent, les guerres qui nous endeuillent. C'est comme ça que c'est une histoire qui fait une cohabitation entre la guerre et l'amour. C'est peut-être petit à petit, en faisant la lecture successivement, que cette inspiration de pouvoir écrire m'est parvenue. Bon, je dois aussi dire, c'est aussi peut-être parce que dans la famille, nous avons des écrivains. Aujourd'hui, nous avons connu des situations comme par exemple l'avènement de Frolina qui a marqué l'histoire du Tchad. Les acteurs n'ont jamais écrit. Et cette histoire-là est spéculée par les gens alors que les acteurs, même s'ils avaient écrit, s'ils avaient laissé des écrits, ça peut être des références pour pouvoir reconnaître l'histoire qui s'est passée réellement pendant cette période où, sous la dictature féroce du premier régime de François Tambalbaye, des hommes ont pris les armes pour combattre cette dictature. Le message, c'est dire cette démocratie, de la manière où on est en train de gérer, est la solution aux problèmes africains. Nous voyons aujourd'hui des jeunesses, la brave valide de l'Afrique, qui courent vers des horizons divers. Nous assistons à des pertes en vie humaine en traversant des océans pour aller chercher une vie meilleure, entre guillemets, dans les pays occidentaux, alors qu'avec une bonne gouvernance, avec une bonne manière de faire, moi je crois que nous avons des solutions chez nous ici qui peuvent satisfaire notre jeunesse, qui peuvent satisfaire nos populations.